Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nous recevons pour vous en ce jour une personnalité, un créateur, promoteur et entrepreneur, avec à son actif plusieurs années d'expérience dans le domaine de la haute couture, plusieurs personnalités habillées par sa marque. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'international. Monsieur Charlemagne Yamoussou, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes honorés de vous recevoir. Plaisir partagé. Voilà. Alors, monsieur Charlemagne Yamoussou, vous avez été sélectionné par le groupe UBA pour participer à la première édition de notre foire internationale dénommée UBA Marketplace. Qu'est-ce que ça fait de participer à ce grand rendez-vous de haute facture? Alors, participer à UBA Marketplace, j'avoue que c'était un honneur, un très grand honneur, un plaisir. Et puis, ça montre également que UBA suit de près l'entrepreneuriat et le développement de l'Afrique. Du coup, on s'est rendu compte que le travail abattu n'est pas vain. Donc, c'était un grand plaisir d'avoir participé à UBA Marketplace. D'accord. Alors, monsieur Yamoussou, qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure qui, il faut le dire, a connu la participation d'éminentes personnalités? Alors, j'avoue que ce jour où, je dirais, à cet événement, il y avait une organisation tellement parfaite qu'à un moment donné, je me suis demandé si on est vraiment en Afrique. C'était tellement bien organisé, tout était très minutieusement fait. Et également, les personnalités qui étaient là, d'accord, et également le brassage entre plusieurs pays africains et plusieurs entrepreneurs qui étaient présents. D'accord. Alors, 2 mois presque après votre participation à cette grande foire, pourriez-vous partager avec nos abonnés l'impact que cet événement a eu sur vos activités? Alors, l'impact que UBA Marketplace a eu sur les activités ne s'arrête même pas qu'au Bénin. Déjà au Bénin, ça a connu un boom. On a remarqué qu'il y a plus de visites dans nos boutiques. Parce qu'il y avait assez de communication autour, du coup beaucoup de gens ont vu et se sont rendus compte de notre travail, que ça sort quand même, que c'est à l'international qu'on est apprécié. Également, on a commencé par discuter avec des partenaires sur d'autres pays, en particulier le Nigeria et d'autres gens qui étaient, d'autres pays qui étaient à l'événement. Donc c'est pour vous dire que c'était un impact totalement positif. Et nous continuons la discussion et j'espère que bientôt il y aura les fruits de cette discussion. D'accord. Donc parlons de fruits, effectivement. Pensez-vous que vos rapports avec la banque UBA, notamment avec sa filiale du Bénin, vont connaître une nouvelle approche après cette participation à l'envergure? Depuis notre retour de UBA Marketplace, UBA est devenu d'ailleurs notre banque principale pour toutes nos activités et notre chargé de compte peut en témoigner. Et également, nous comptons faire davantage avec UBA sur tous nos marchés et autres dossiers, certainement pour le développement de notre entreprise. D'accord. Alors, si l'on devrait rééditer l'expérience l'année prochaine, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Comme je l'ai dit tantôt, c'était tellement parfait. Parler d'amélioration, ce serait quand même un peu orgueilleux de ma part, mais toutefois, je propose qu'il y ait plus d'entrepreneurs, d'accord, et également qu'il y ait plus de jours, et également qu'il y ait également des rencontres B2B entre les entrepreneurs pour discuter directement partenariat. D'accord. Alors, parlons à présent de mode. Vous êtes le précurseur du prêt-à-porter africain. Cela dure plus de 25 ans déjà. Dites-nous, quel est votre secret? Comment est-ce que vous êtes arrivé Je crois qu'il n'y a pas de grand secret pour un entrepreneur averti. C'est la persévérance, c'est l'endurance. On dit que rien n'est facile, mais en réalité, quand c'est la passion et la détermination,
ce n'est que des défis qu'on relève et puis on avance. Donc, ça n'a été que ça. Ça a été que de la détermination. Ça a été des moments où on n'a pas baissé le bras et on ne baissera pas le bras. D'accord. Alors, vous êtes le président de l'Association des créateurs de mode du Bénin. En tant que tel, vous faites la promotion de la mode au Bénin en particulier. Comment se porte la mode au Bénin? Alors, c'est pour que ça se porte mieux que nous sommes mis en association afin d'améliorer nos services et le service de tous nos collègues pour que le Bénin soit vraiment une plaque tournante de la mode en Afrique. Alors, aujourd'hui, ça commence par aller de l'avant. Et pas plus tard, il y a quelques moments, nous avons eu des experts qui sont venus, qui ont travaillé avec nous et qui, dans les retours, nous ont dit c'est la toute première fois en Afrique qu'ils ont rencontré des entrepreneurs aussi déterminés dans le secteur et ils pensent qu'ils peuvent effectivement apporter beaucoup de choses et que ça a été vite, l'expérience a été vite appréhendée. Donc, ça se porte très bien. Et quand vous faites le tour de la ville, vous remarquez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de petits magasins, je vais dire, de vêtements made in Bénin, pour ne pas dire Afrique. Donc tout ça montre déjà que ça progresse. En 1993, quand nous avons commencé, je crois qu'on était les seuls à avoir une boutique made in Bénin. Donc aujourd'hui, vous imaginez le nombre qu'il y a, ça veut dire que ça progresse, donc il y a un avenir meilleur. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous paraît le plus grand défi à relever dans le secteur de la mode en Afrique en général et au Bénin en particulier? Alors, il y a deux grands défis, c'est l'industrialisation. Et qui dit industrialisation parle de la stabilité politique et de l'électricité et également des accompagnements. Comme UBA le fait aujourd'hui pour pousser les jeunes entrepreneurs, d'accord? Parce qu'en notre temps, il n'y avait pas ces accompagnements-là. Donc, du coup, avec les jeunes qui ont ces accompagnements aujourd'hui, doivent pouvoir quand même pousser vite et aller plus vite que nous. Parce que nous, on a quand même mis du temps, 25 ans de dur labeur, seul et tout, sans accompagnement. Vous savez, entre-temps, je vous dis que les banques, quand on pose la question, ils se disaient le textile, la mode est éphémère, on n'est pas sûr de la rentabilité, on n'est pas sûr que ça va rester dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Donc, je pense qu'on est sur de bons chemins. D'accord. Alors, parlant justement de bon chemin, quelles sont vos ambitions pour les 10 prochaines années à venir? Vous remarquez qu'on a commencé par ouvrir davantage de boutiques et donc il y en aura encore plus et certainement, si tout va bien, il y aura une industrialisation totale de notre production. D'accord, nous vous en félicitons par anticipation déjà. Merci. Alors, entrons un peu dans votre jardin secret, si vous le permettez bien sûr. Pourquoi pas? On y va. Alors, quel est le style vestimentaire préféré de Charlemagne Yamousso? Tenue locale. Tenue locale. Votre plat préféré? Aloko riz poulet. Je précise bien poulet bicyclette. Poulet bicyclette, merci pour la précision. Votre loisir favori? La lecture. La lecture. Un livre en particulier vous a marqué? L'homme le plus riche de Babylone. D'accord. Qu'est-ce qui vous fâche le plus? La médiocrité, quand le travail n'est pas bien fait. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? À chaque fois que j'arrive à venir à bout d'un projet, c'est-à-dire à chaque réussite, oui. D'accord. Et qui est votre modèle dans la vie? Giorgio Armani. D'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué? Pourquoi ce choix? Parce que c'est un gros travailleur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas et c'est quelqu'un qui, seul, a pu faire du chemin et a fait beaucoup de choses avec sa marque. Et aujourd'hui, il est l'un des créateurs les plus riches de la planète. D'accord. Alors, si vous avez un mot, un conseil à l'endroit de nos jeunes, surtout nos jeunes, lequel serait-ce? Je demanderais aux jeunes d'abord d'entreprendre, de ne pas attendre tout le temps d'être embauché quelque part. Même s'il arrivait qu'ils le font, donc qu'ils le fassent, que ce soit quand même dans la perspective à un moment donné de créer leur entreprise ou d'investir dans des entreprises, même s'ils ne sont pas directement impliqués. Et également, je leur demanderais de consommer d'abord du local
et de savoir que le développement de l'Afrique passera que par là. Et également, quand ils entreprennent, c'est qu'il faut qu'ils soient très endurants et savoir que l'entrepreneuriat, c'est de la passion, c'est de la persévérance. Donc je demanderai aux jeunes d'avoir de la patience et de travailler dur, pas tout de suite pour l'argent, mais pour la réussite de leur idée et avant de penser à l'argent. La plupart de nos jeunes disent toujours on n'est pas accompagné, on n'a pas un parent, on n'a pas de l'argent, on n'a pas si. C'est pas forcément ça, c'est les idées d'abord. Si aujourd'hui UBA m'a identifié, c'est parce qu'il y a eu un travail au départ. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, si UBA veut accompagner, ça va être plus facile parce qu'ils ont vu qu'il y a un travail qui est fait. Alors donc, il ne faut pas sortir du néant. Tout de suite est dit, je veux de l'accompagnement, je veux de l'argent pour démarrer. Ce n'est pas évident, mais laisser des idées d'abord. Et d'ailleurs, je profite pour louer, pour remercier UBA, parce que pour les jeunes qui ont été retenus sur projet et qui ont déjà démarré, voilà. Sinon, il y a des gens qui écrivent juste le projet, pas plaisir, ou juste pour gagner, pour avoir de l'argent, parce qu'ils savent qu'on veut remettre de l'argent, mais ce n'est pas ça. Mais c'est ceux qui ont entrepris et qui ont déjà fait des expériences. Oui, on peut facilement les accompagner. Donc, je demande aux jeunes de savoir que quand on a les idées, on met d'abord en place. On commence par travailler, quoi qu'en soit les moyens qu'on a. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charlemagne Yamoussou. Comme je l'ai dit au début, nous sommes honorés de vous recevoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Pardon. J'en suis rassuré et merci madame, et merci à UBA et merci à son président qui a des initiatives très louables pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour le prochain numéro. UBA, Africa's Global Bank.